Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment pirater un téléphone portable. Voilà, c'est vraiment très clair le titre. Comment pirater un téléphone portable physiquement. Voilà, c'est vrai qu'il y a deux manières. Il y a par la méthode de phishing. Voilà, comme je l'avais montré dans une de mes précédentes vidéos. Vous pouvez avoir le lien de la vidéo dans la description. Voilà, donc par le phishing, on peut pirater le téléphone d'une personne, mais aussi physiquement. Voilà, c'est-à-dire avec les contacts physiques, voilà, c'est-à-dire que je suis là et la personne est là et je pirate son téléphone en me connectant à son téléphone, soit par point d'accès ou soit par câble, etc. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de méthodes. Alors, dans cette vidéo, on va parler de cela et je vais vous mettre un petit clip. Après que je finisse de parler, je vous mettrai un petit clip. Je vais dire en griffe une petite interview entre un animateur, un chroniqueur et un hacker. Je vais dire un hacker professionnel. Il a quand même un sacré niveau en hacking. Voilà. Il se nomme Rabin Desbois. Il a quand même un sacré niveau en hacking. Donc je vous mettrai euh, le clip juste après que je finisse de parler. Donc je disais que il y a plusieurs moyens de pirater un téléphone, c'est-à-dire que il y a les techniques à distance, voilà, même pour pirater WhatsApp, il y a des techniques à distance, mais physiquement aussi, il y a des techniques pour pirater un téléphone, c'est-à-dire que si tu n'es pas à distance en fait de la personne, voilà. Et je vais jusqu'à dire même que les piratages physiques, voilà, sont plus dangereux même que les piratages à distance. Ça, c'est moi mon avis, c'est moi mon avis. On l'a vu dans la série que je postais. Ceux qui n'ont pas encore vu la série, ils peuvent aller cliquer encore, voir dans la description, voir le lien dans la description. Moi, j'avais posté une mini-série qui traitait un peu des risques qu'on peut rencontrer sur Internet. Et donc, il y a un hacker comme ça qui a dit que il laisse, partout où il passe, il laisse une clé USB et celui qui la branche à son téléphone, alors il est infecté. Vous voyez un peu comment c'est un peu plus grave. Voilà. Et donc, il va avoir accès à toutes tes informations de carte bancaire, des mots de passe, etc. Et il a accès à toutes ces choses-là. Juste pour dire que c'est vraiment très dangereux. Et donc, il faut faire vraiment attention à nos appareils. Donc, sans plus tarder, je vais vous mettre le clip là maintenant. Alors, j'aimerais vraiment clarifier quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge là ici. Et donc, pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous prie vraiment de cliquer sur la cloche à l'extrême droite ici et de recliquer encore sur toutes. D'accord? Même pour ceux qui viennent de s'abonner, je vous en prie, faites-le. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Vous cliquez juste la cloche ici et vous cliquez sur toutes. Et donc, lorsque vous cliquez sur tout, vous allez recevoir, comme on l'a dit ici, toutes les notifications. Donc, dès que je poste une vidéo, vous allez la recevoir. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent que quand je poste des vidéos, ils ne savent pas, etc. Donc, ils ne reçoivent pas les liens. Donc, pour que vous soyez, vous recevez en fait toutes les notifications. Lorsque je poste une vidéo, vous cliquez sur la petite cloche et vous cliquez encore sur toutes. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais clarifier. Donc, on va continuer la vidéo. Ça veut dire que moi, j'arrive, je suis là, je sais pas, je suis dans la rue. Ah frère, est-ce que tu peux charger mon téléphone sur ton MacBook rapidement, s'il te plaît? Tu le charges, t'es infecté. Est-ce que pour finir, tu avais ramené deux autres objets? Ouais, j'ai ramené. Est-ce qu'on peut essayer un truc déjà, alors les câbles? Ouais. Mais ça, c'est choquant. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire que c'est des... Enfin, je te laisse expliquer, mais tu me En demandes gros, rien. c'est des câbles, en somme toute, on dirait des câbles Apple classiques. Hein. Donc, il y a plusieurs types de connectiques. Vous allez avoir le port Lightning, le port USB-C ou le port USB classique. En gros, par iPhone ou Voilà, par... classique. classique. Mais en gros, dedans, tu peux injecter du code pour après délivrer un virus. Ça veut dire que moi, j'arrive, je suis là, je sais pas, je suis dans la rue. Ah frère, est-ce que tu peux charger mon téléphone sur ton MacBook rapidement, s'il te plaît? Tu le charges, t'es infecté. Donc en fait, les vecteurs d'attaque, il faut faire attention parce que ça peut être non seulement sur Internet, cliquer sur un lien type phishing ou un mauvais lien ou quelque chose comme ça, mais ça peut être physique aussi. Il y a, selon une université de Tel Aviv, il y a à peu près 29 méthodes différentes pour infecter physiquement un ordinateur.
Et donc le physique, c'est une solution possible. Donc Ouais, un mec bien qui vient, qui dit ah, je peux charger s'il te plaît, en fait il t'envoie un virus grâce à un câble. Tu te fais Voilà, enculer. c'est pour ça que c'est très important aussi pour tous les étudiants ou je sais pas, ceux qui travaillent dans des open space, de verrouiller son leur câble. session quand ils se lèvent. C'est-à-dire tu te lèves, tu vas chercher je sais pas, une boisson, une connerie. Si ton ordinateur il est déverrouillé, moi je peux mettre ma clé USB, je peux mettre mon virus en fait, tu vois. Si jamais c'est verrouillé, Ouais. tu peux pas l'infecter avec une Alors clé moi USB. je peux pas parce que je suis un grand moldu, mais la NSA ou la CIA, frère, ils ont aucun problème pour ça. Hein. Même si ton ordi est... Mais frère, l'ordi éteint, tout ce que tu veux. Ils ont, eux, c'est vraiment, J'ai des sorts, ouais. ils font ce qu'ils veulent. Tu l'as vu, le Bureau des légendes? Ouais. C'est une série sur Canal+, sur la DGSE, les services secrets extérieurs. À un moment donné, ils appellent... Enfin, ils veulent localiser un gars qui est dans un pays, genre vers l'État islamique. Il a plus de batterie. Ils arrivent à diriger... Il y a une deuxième batterie dans tous les téléphones, il faut le savoir. Il y en a deux. Il n'y a pas qu'une batterie. Il y a la batterie de l'horloge qui permet de continuer d'avoir l'heure, etc. En temps Parce que réel. toi, tu dois le savoir mieux que moi, mais Même pas. en gros, dans les ordi, tu as un deuxième truc pour toujours être à l'heure et pour pas perdre, je pense, ou abîmer un processeur. Et en gros, ils redirigent l'énergie de cette batterie vers l'autre pour rallumer le téléphone et le localiser. Ça, c'est vrai, ce genre de truc? Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, franchement, c'est pour ça que je parle de Moldu, de Poudlard, de Dumbledore, tout ça. C'est parce que pour moi, il y a vraiment un monde avec magie et sans magie, quoi. Et je sais pas, je voulais pas grand-chose dans ma vie. Moi, je voulais juste m'en sortir financièrement et j'ai réussi à le faire, entre guillemets, tu vois. Donc, je suis content. Mais je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent s'en sortir de toutes les manières différentes. Toi, tu vis de quoi aujourd'hui? Tu continues tes activités ou Oh, c'est une question sombre, ça, frérot. C'est une question bien trop sombre. Non, j'ai arrêté tout ce qui était illégal, mais t'inquiète pas pour moi. Genre, je m'en sors bien. En fait, la conscience numérique, c'est très... Ce que je faisais, ok, c'était illégal, mais la frontière avec le légal, elle est fine, mon frère, à un point, tu peux pas t'imaginer. Donc, t'es en fait, toujours un peu sur le milieu? ouais.